Toujours en France, aujourd'hui nous allons voir la réaction de certains Français vis-à-vis de la décision d'Emmanuel Macron qui déclare la guerre contre la Russie et aussi la démission de certains cadres du gouvernement. Mais avant de commencer, faites ceci, likez la vidéo et partagez. Abonnez-vous surtout si vous n'êtes pas encore abonné parce que YouTube me signale que vous êtes nombreux à suivre nos vidéos mais vous n'êtes pas abonné. C'est gratuit les abonnements s'il vous plaît. Donc abonnez-vous et partagez la vidéo. Vous savez, dans la vie, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous dans vos décisions. Surtout si vos décisions vous arrangent vous seul et n'arrangent pas le public. Et c'est ce que nous voyons ici avec le gouvernement français, avec certains citoyens français. Après la déclaration de la guerre d'Emmanuel Macron contre la Russie, nous avons constaté la démission du chef de l'état-major des armées françaises qui dépose les armes, qui dit « Moi, je ne suis plus capable de mener l'armée française jusqu'à une guerre contre la Russie. » Donc, Emmanuel Macron vient prendre ta place et gouverne, fais ce que tu veux de l'armée et va faire ta guerre toi seul. Donc, nous constatons ici que le chef de l'état-major démissionne catégoriquement. Et nous ne sommes pas arrêtés là, les gars. C'est chaud en France. Partout dans les rues de la France, la population est en train de hurler. Macron, démission. Macron, démission. Suivez avec moi. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, Macron. Donc vous voyez que la grande partie de la population française n'est pas du tout d'accord par rapport à la déclaration d'Emmanuel Macron face à la guerre contre la Russie. Macron n'a qu'à démissionner et laisser la population. Vous savez, Emmanuel Macron est venu au pouvoir et comme tout autre président, Emmanuel Macron est un peu différent. Et ici, il a, disons, vendu la France. Et quand je dis vendu la France, ici, dans le jargon de chez nous, on dit que c'est Dieu qui les a eus. C'est Dieu qui a eu la France en emmenant Emmanuel Macron au pouvoir. Parce que Emmanuel Macron a fait de la dinguerie, comme on le dit souvent. C'est de la dinguerie. 9 h, le conseil restreint de défense vient de commencer à l'Elysée quand l'information tombe. Le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, a posé sa lettre de démission sur le bureau du président. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. Des mots qui mettent un point final à une semaine de tension et de désaccord avec le président de la République sur des questions de budget. Personnage reconnu pour son franc-parler, Pierre de Villiers, frère de l'homme politique Philippe de Villiers, avait été nommé en 2014 chef des armées par François Hollande. Le général avait une longue expérience opérationnelle, le Kosovo en 1999, puis l'Afghanistan. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la sérénité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. C'est un mot très simple. Moi, en tant que chef d'état-major, si on ne prend pas mon avis d'abord, avant de déclarer une guerre quelconque contre un autre pays qui est plus puissant d'ailleurs que notre pays, alors ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas prêt à mener ce combat, je ne suis pas prêt à rentrer dans cette guerre. Alors Emmanuel Macron va choisir quelqu'un qui a... Parce que toi, tu n'as pas d'enfants. Moi, personnellement, j'ai des enfants à protéger. Et du coup, je prends mes bagages, je plie valise et je pars ailleurs pour me réfugier tranquillement. Vous savez, dans la vie, quelqu'un qui a une compassion, de l'amour pour les membres de sa famille ne peut pas déclarer une quelconque guerre contre quelqu'un qui le dépasse. C'est-à-dire quoi? Si tu ne comptes pas sur certaines forces, si tu ne comptes pas sur quelque chose, tu ne peux pas aller déclarer la guerre contre quelqu'un qui te dépasse. Ici, on voit clairement que Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. Et la grande partie des personnes qui sont avec lui, qui le soutiennent à entrer en guerre, sont des personnes qui n'ont pas d'enfants. Du coup, ils n'ont aucune compassion pour d'autres personnes. Si la guerre là arrive aujourd'hui et ils sont protégés, la grande partie de leur famille est protégée. Mais c'est la population qui est en danger. Donc du coup, vous voyez ces parents qui sont en train de crier dans les rues. Ces parents qui ont des enfants, sur qui ils comptent. Donc vous devez comprendre cela. Donc ce chef d'état-major a été nommé depuis 2014 par François Hollande, l'ex-président de la France. Donc il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui maîtrise la stratégie de la guerre. Du coup,
il n'est pas en mesure d'entrer en guerre contre ce pays. Parce que ce sont des personnes qui étudient la stratégie de guerre de tous les pays. Il n'a pas servi qu'en France, il est allé en mission partout ailleurs pour pouvoir se former avant d'être nommé chef d'état-major en France. Ce n'est pas n'importe quel homme, chef d'état-major. Du coup, si le chef d'état-major dit « moi, je ne suis pas prêt à entrer dans cette guerre », cela voudrait dire que la population française est tellement en danger. Et c'est ce qui fait que les gens crient dans les rues. Suivez. Ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, va la faire toi. Macron, ta guerre, va la faire toi. Tous ensemble pour la paix, ouais, ouais. Tous ensemble pour la paix, ouais, ouais. Tous ensemble pour la paix, ouais, ouais. Tous ensemble pour la paix. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Hurle la population sur les rues de la France. Du coup, que Macron fasse attention et qu'il réitère ses propos à travers cette déclaration de guerre contre la Russie pour mettre la population française en toute sécurité. Parce que cette guerre, tu ne pourras pas tenir jusqu'à la fin. La Russie n'est pas n'importe qui. La Russie, c'est un pays que les Américains sur qui tu comptes est en train de se méfier. La Russie, c'est un pays auquel l'OTAN, d'une manière générale, est en train de craindre. Mais toi, la France, si tu t'entêtes et tu fais cela, je dis la France parce que je parle de Emmanuel Macron, si tu t'entêtes et que tu tiens cette guerre contre la Russie, sache que tu vas tuer des milliers de personnes, des milliers de Français. Et rassure-toi de ne pas ramener cette guerre ici en Afrique. Pour vous, la diaspora africaine qui y vit en France, faites beaucoup attention parce que d'ici là, vous serez enroulé dans l'armée pour vous armer forcés. Si vous vous rappelez de l'histoire, lors de la première et de la deuxième guerre mondiale, ce sont des tirailleurs sénégalais. Et quand on parle des tirailleurs sénégalais, ce sont des Africains d'une manière générale qui viennent de divers horizons et qu'on amène en guerre pour lutter pour la France. Et jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron et certains Français ne reconnaissent pas cette générosité, cet amour et ce soutien que la population africaine a apporté à la France. Et ils attendent que nous leur disions merci. Et vous pouvez le constater dans un discours quand ils disent que les Africains ont oublié de nous dire merci. Et c'est pas grave. Dans lequel Ibrahim Traoré a essayé de lui recadrer en lui disant que si on parle de l'ingratitude, il s'agit bien évidemment d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas seulement un ingrat, mais aussi un, si je peux le dire ainsi. Parce que un président, oui, quand on dit un président est censé défendre la nation, un président est censé guider la nation dans un horizon bien précis. Mais si tu pars déclarer une guerre contre une nation qui te dépasse, la fédération russe n'est pas n'importe qui, bien évidemment, comme je suis en train de le dire. Donc, les gars, dites-moi vos avis dans les commentaires, j'ai envie de vous lire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique.